À présent sur le stand de NEC qui nous présente lors de ce congrès un nouveau smartphone un petit peu particulier. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'outil. C'est un smartphone avec deux écrans. Alors pour l'instant vous n'en voyez qu'un. Donc un écran ici de 4,3 pouces en QHD. C'est pas énorme. Rapidement ici on a un appareil photo avant pour de la visioconférence. Nous n'avons pas de slot pour mettre une micro SD supplémentaire. On est sur du 16 Go en natif. Après il faudra passer par d'autres moyens de stockage comme le service cloud par exemple. On est sur du Jelly Bean à l'intérieur. Rien d'exceptionnel. On a un processeur dual core. On s'attendait plus à avoir du quad core mais bon, à la limite ça fait tourner l'OS. Et donc pour passer sur le dual screen, donc avec les deux écrans qui vont nous donner du 5,6 pouces, nous faisons juste ça. Ici la communication va se faire et on passe sur deux écrans. Les deux écrans communiquent entre eux, il n'y a pas de coupure comme vous pouvez le voir. Mon doigt passe d'un écran à l'autre, il n'y a aucun souci là-dessus. À l'occasion du coup, il y a plusieurs ajouts qui ont été faits au niveau du logiciel interne. On va par exemple lancer la galerie. Donc la galerie, on a un film ici. Le film, on va le lancer. Il prend les deux écrans. Maintenant, si jamais je souhaite utiliser un écran pour regarder le film, un autre écran pour la navigation internet d'ailleurs, on va juste appuyer sur ce petit bouton ici qui va partager notre écran. Et donc ici, je l'avais choisi auparavant, mais voilà. Ici, voici le navigateur. La vidéo continue de tourner, il n'y a aucune latence, il n'y a aucune coupure qui est faite. C'est vraiment assez rapide d'exécution. Je ne dirais pas fluide, mais juste rapide. Je vais pouvoir aller dans la galerie photo ou alors ici pour prendre des notes. Je ne pourrai pas choisir toutes les applications que je veux. Ce sont des applications qui ont été dédiées à cette utilisation-là et qui auront été développées pour. C'est vraiment très particulier. On ne va pas pouvoir installer notre propre application et la faire tourner sur un seul écran. Après, on va pouvoir par exemple lancer, donc je retourne sur du dual screen, on va lancer par exemple Map. C'est assez impressionnant sur Map parce qu'on voit vraiment la continuité des deux écrans. Donc ici, je balade ma carte, je vais pouvoir zoomer, dézoomer. Il n'y a vraiment aucune coupure qui est faite. Vous voyez que là, la seule coupure qui est faite au niveau de la dernière lettre se retrouve ici. Donc vraiment, c'est pas énorme comme coupure. Hein. Vraiment, c'est très très bien fait. Après, seule petite remarque, encore une fois, c'est sur le dual core. C'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir un bel outil comme ça, avec un concept qui est plutôt unique et vraiment sympathique en prise en main, même si, bien évidemment, pour travailler, passer des appels, on ne se servira pas de deux écrans. On aurait préféré avoir un dual core pour les jeux, par exemple. Je suis en train de penser au jeu Shadowgun, qui tout simplement nécessite d'avoir pas mal de puissance sur un téléphone. Là, ça va être un petit peu juste et c'est dommage, parce que sur deux écrans, ça aurait été vraiment sympathique.